Bonjour, je suis Tanina Porteboss, la directrice du projet IOTA. Je vous propose cette vidéo pour vous détailler les méthodologies d'apprentissage sur la plateforme. Alors, la pédagogie qui est au cœur de IOTA, c'est vraiment l'apprentissage entre pairs, donc la collaboration entre élèves. À chaque séance, les élèves vont interagir ensemble, ils vont travailler ensemble. La première façon finalement d'interagir, c'est l'entraide. Donc, à chaque fois qu'un élève a un blocage, qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, l'idée, c'est qu'il ne vous sollicite pas vous, mais qu'il sollicite ses camarades pour qu'ils puissent trouver les solutions ensemble. Et donc là, ça se passe à travers la plateforme, à travers un petit bouton «J'ai besoin d'aide». Donc dès qu'un élève a cliqué sur le bouton «J'ai besoin d'aide», ça envoie une notification à certains élèves de la classe. Je dis certains parce que l'idée, c'est vraiment d'encourager les interactions entre tous les élèves. Donc ça va notamment envoyer la notification aux élèves avec lesquels il a le moins interagi jusqu'à présent. Parce que si on écoutait les élèves, ils interagiraient toujours avec leurs copains et leurs copines. Donc là, l'idée, c'est que tout le monde puisse travailler ensemble sur Yota. L'autre façon d'interagir, ce sont les co-évaluations. Donc dès qu'une activité a été finalisée par un élève, pour qu'elle soit validée, elle doit être forcément évaluée par un autre camarade. Donc là, le système est le même. Ils doivent cliquer sur un bouton «Je veux me faire évaluer». Ça envoie une notification du coup à certains autres élèves de la classe. Et une fois qu'ils sont matchés, ils doivent du coup se rejoindre physiquement l'un à côté de l'autre. C'est pareil pour l'entraide, je ne l'ai pas précisé, mais ils se rejoignent du coup physiquement l'un à côté de l'autre, de façon à pouvoir travailler et échanger ensemble. Petite précision, mais en termes de posture finalement d'enseignant, on va vraiment du coup avoir besoin de vous sur la partie accompagnement de ces interactions pour faire en sorte qu'elles se déroulent comme il faut. Et notamment en début d'année, il va falloir donner un peu quand même un guide, des conseils aux élèves pour savoir comment s'entraider et comment s'évaluer. Notamment, exemple, ne pas avoir envie de faire à la place de l'autre et plutôt vraiment être dans la communication, dans j'exprime finalement ce que j'ai fait dans l'activité, j'exprime mes blocages, j'exprime mon raisonnement et je donne la possibilité à l'autre d'exprimer aussi sa vision des choses. Et s'il n'est pas d'accord, j'accueille aussi les différences de point de vue avec calme et avec voilà, bienveillance. Mais tout ceci s'accompagne, et donc c'est vraiment sur cette partie interaction et relations humaines qu'on va avoir besoin de l'enseignant pour faire en sorte que les élèves progressent finalement sur leur communication, leur sens de l'écoute, sur leur empathie d'une manière générale. Et la dernière façon d'interagir sur Yota, ce sont les projets en groupe. Donc là, ils sont plus en binôme, ils sont par équipe de 3 ou 4, et ce sont des séances que vous allez lancer ponctuellement dans l'année. Une fois que finalement les élèves auront réalisé, l'ensemble des activités d'un système de planètes. Donc en gros, sur les planètes, vous avez des activités et une fois que l'ensemble de la classe aura finalisé ce système, vous allez pouvoir lancer une séance par équipe pour que les élèves puissent revenir sur les compétences qui ont été vues du coup précédemment, sur un format différent, en équipe, avec voilà, une façon d'apprendre beaucoup plus, encore plus ludique que les séances quotidiennes, puisque là, on est sur un format d'escape game. Ils vont devoir résoudre des énigmes et se transférer vraiment les infos l'un à l'autre. Donc la communication est toujours aussi importante pour réaliser du coup ces activités. Voilà, donc ça c'était la partie apprentissage entre pairs. Et il y a également du coup sur Yota une partie apprentissage par le jeu, puisque toute la plateforme finalement est gamifiée. Donc là, on va avoir besoin encore une fois de l'enseignant sur la partie gestion des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, c'est quelque chose du coup qui s'accompagne pour que les élèves soient dans de bonnes conditions d'apprentissage. Tout ce qui est apprentissage par l'erreur aussi, on va avoir besoin de votre accompagnement pour faire en sorte que les élèves développent leur persévérance et voilà, ne soient pas frustrés à l'idée d'avoir fait des erreurs et de devoir revenir dessus. Et enfin, nous, à travers des leviers motivationnels, on va essayer de leur donner envie finalement de collaborer ensemble à travers des récompenses type badge, trophées, qui vont vraiment les récompenser en termes de coopération et pas en termes de réussite finalement individuelle. Voilà un petit peu la façon d'apprendre sur Yota et je ferai une autre vidéo sur les contenus pédagogiques. Je vous dis à bientôt.